Kylian Mbappé est passé en conférence de presse avant le match Portugal-France et a parlé de Cristiano Ronaldo. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour de l'équipe de France, autour de ce France-Portugal. Tout simplement, on est le jour J, au moment où je tourne, on est le matin. Donc on va tranquillement rentrer dans cette journée, rentrer dans ce match qui ce soir à 21 h pour rentrer tranquillement dedans. On va parler un petit peu de cette déclat d'Mbappé. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que cette déclat, par rapport aux questions qu'on lui a posées, elle est un petit peu intemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de conséquences, elle n'a pas vraiment un rapport par rapport au match France-Portugal. C'est plus pour parler un petit peu de l'héritage qu'a laissé Cristiano Ronaldo dans le football par rapport à Mbappé, parce qu'on sait qu'ils sont très souvent comparés, parce que Mbappé lui-même l'avait déclaré quand il était un peu plus jeune qu'il était, enfin il le déclare toujours, mais qu'il était un grand fan de Cristiano Ronaldo, donc c'est pour ça qu'on les a très souvent comparés. Là, il va du côté du Real Madrid, donc c'est pareil, il y a la question de est-ce que Mbappé va entre guillemets être dans la même lignée que Ronaldo, va avoir la même legacy. Donc bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et comme je vous l'ai dit, on va voir aussi d'autres actus, on va pas parler que de ça, d'autres actus sur ce France-Portugal. Donc, le très beau message de Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo, il est unique, il n'y en a qu'un. Moi, je veux juste suivre mon passage. J'espère que j'écrirai une grande page au Real Madrid, mais ce sera différent. Le rencontrer demain, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai pour le joueur. C'est un joueur unique, son CV parle pour lui. Respect. Par rapport à ça, parce que c'est vrai que, comme je disais un petit peu en intro, les deux sont souvent comparés. Avant peut-être de reparler vite fait de ce France-Portugal, de est-ce que c'est le match où enfin les deux vont lancer leur euro, parce que ce soit du côté d'Mbappé ou du côté de Cristiano Ronaldo, Mbappé il y a un but mais c'est sur penalty, et sinon on est très déçu, surtout bon bah voilà, Mbappé il a entre guillemets moins de circonstances atténuantes, dans le sens où il est censé être à son prime, 25 ans. L'euro, il avait déjà raté son euro en 2021, on en attend plus. Il est dans une équipe qui est considérée comme favorite. Alors bon, le Portugal fait partie aussi du haut du panier, mais c'était pas le favori, tu vois, avant le début de la compétition, là où l'équipe de France, c'était le favori avec l'Angleterre à peu près sur le même pied d'égalité. Donc Mbappé, on est déçu, Cristiano Ronaldo aussi, on est déçu. Surtout déçu sur, enfin moi personnellement, surtout déçu sur les deux dernières rencontres, je vous l'avais déjà dit, notamment par ce penalty manqué, par le petit craquage, même en vrai, les larmes et tout. Alors ça fait des belles images, et je pense pas que c'était du cinéma comme certains peuvent en parler, hein, peuvent le dire. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, Daniel Riolo, voilà, on en reparle vite fait. Non mais voilà, je pense vraiment qu'il a craqué, mais c'est pas forcément quelque chose de positif. Je trouve que un mec qui a la carrière de Cristiano Ronaldo, enfin voilà, on connaît Cricri quoi, le mental, la carrière qu'il a eu, qu'il pleure pour un penalty raté dans un match où il y avait encore 0-0, tu vois, c'est pas comme si tu rates un penalty, le dernier penalty, une séance de tir au but, et du coup t'es éliminé, ou même si tu rates un penalty et que ton équipe perd, c'est différent. Là il y avait encore 0-0, tu vois Ronaldo rater un penalty et s'effondrer en larmes comme ça. Je trouve pas que c'est forcément hyper rassurant pour le mental de Ronaldo. Après, peut-être que ça peut unir le groupe. Bon, de toute façon, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo où Daniel Riolo, entre guillemets, se moque de Cristiano Ronaldo par rapport à ses larmes. Pour revenir au truc de base, le côté j'écrirai mon histoire du côté du Real Madrid, et ce sera différent. Bien évidemment que ce sera différent. J'espère que du côté de Madrid, je pense pas, parce que ça c'est un truc aussi un petit peu franco-français, mais j'espère que du côté du Real Madrid, ils vont pas voir l'arrivée d'Mbappé comme le nouveau CR7, parce que oui, ce sera différent. Déjà, le contexte est bien différent. C'est quand même important de le rappeler que quand Cristiano arrive en 2009, le Real Madrid sort quasiment d'une décennie d'échecs. Alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais Ligue des Champions en 2002. Après, de 2002 jusqu'à 2009, tu te fais très souvent éliminer en Ligue des Champions dès les premiers tours, dès les huitièmes ou les quarts de finale, contre des équipes qui sont pas forcément, en tout cas historiquement parlant, supérieures à toi. Notamment, il y a eu une élimination, je sais plus c'était en quelle année, mais face à Lyon, où c'était en phase de groupe, où il y avait eu un 3-0, un truc comme ça. Bref, il y a eu des choses lors de cette période-là où le Real Madrid avait subi un petit déclassement. Même en Liga,
le Barça était un peu plus souverain et le Real avait un peu plus de mal à gagner des championnats. Dans les années 2000, la Liga c'était quand même très solide. T'avais du Valence, c'était pas mal début des années 2000. Le Barça, bref, on connaît un peu l'histoire. Et quand Ronaldo arrive, donc en même temps que Benzema et Ricardo Caca et d'autres qui ont suivi, le Real est entre guillemets relance un projet. Là où pour moi Mbappé c'est bien différent parce qu'il arrive pour moi dans un projet qui a déjà commencé depuis pas mal d'années. Pour moi le nouveau projet Real Madrid a commencé, même si bon t'as encore y a encore de cela pas si longtemps que ça, t'avais beaucoup de joueurs qui étaient là depuis des années, mais pour moi, le nouveau projet Real a commencé après le départ de Cristiano Ronaldo. Tu vois, en 2018, je trouve qu'il y a eu quand même une petite bascule. C'est d'ailleurs pour ça que, passé 2018, tu as quand même eu 2-3 ans de petits flottements où le Real Madrid, notamment, se fait éliminer par City dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'année d'après, le départ de Ronaldo, si je ne me trompe pas. Tu vois, tu as eu aussi cette élimination, c'était en demi-finale contre Chelsea. Voilà, bon, même si tu fais des demi-finales, mais tu sentais que le Real Madrid était entre guillemets dans sa phase gentiment, tu vois, où il y a eu l'arrivée de Vinicius, de Rodrigo, de Camavinga, de Tchouaméni. Tu vois, c'était le renouveau qui arrivait petit à petit. Tu sentais que c'était une petite phase, vraiment une toute petite phase de transition de nouveaux projets, tout en gardant ceux qui avaient déjà réussi par le passé, hein, les Benzema, les Kroos, les Modric, bon Casemiro qui est parti un petit peu juste après, mais voilà, mais globalement tu les as gardés encore un peu après le départ de CR7, t'as pas tout vendu direct, et c'est ça qui a été plutôt important. Donc voilà, donc la situation est bien différente, parce que là Mbappé il arrive dans une équipe qui vient de gagner 2 Ligues des Champions en 3 ans, il va devoir se faire sa place, donc c'est bien différent. Le Real Madrid, ça c'est réel, en vrai on peut leur accorder, même si bon, il bombe un peu le torse par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on peut leur accorder que le Real Madrid n'a factuellement pas besoin de lui, donc c'est plus lui qui a besoin du Real que l'inverse. Donc voilà, il va devoir faire sa place. Est-ce que Mbappé peut, entre guillemets, éteindre la Legacy CR7? J'ai beaucoup de mal à y croire. On va lui laisser le bénéfice du doute et voir ce qu'il fait du côté du Real. Mais à l'heure actuelle, pour moi, pour faire mieux ou au moins aussi bien que ce qu'a fait CR7 au Real Madrid, va falloir se réveiller tôt. Et j'ai pas perçu ça en Mbappé parce que pareil, il y a aussi eu souvent ce débat de qui est le meilleur au même âge, etc. De toute façon, on va en faire une vidéo, vous allez voir, parce qu'il y a des stats qui sont sortis par rapport à ça et même des avis. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, Cristiano est quand même au-dessus, même si Mbappé est un joueur extraordinaire. Cristiano est au-dessus d'Mbappé, même au même âge. Pour moi, il n'y a pas de débat. Après, on va voir ce que va faire Mbappé au Real. Peut-être qu'Mbappé au Real, il va tout casser, mais pour moi, Cristiano, c'était quand même un autre niveau. Donc voilà, donc sur le fait d'affronter Ronaldo demain, c'est un honneur, tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eu envers Cristiano Ronaldo. Donc voilà, en plus, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, hein. Mine de rien, ils se sont rencontrés pas mal de fois sur les dernières années, des fois dans des contextes un peu bizarres, notamment il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un an et demi, le match amical entre Al Nasser et le PSG, si certains ont oublié, où il y avait Neymar, Messi et Mbappé face à Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Donc ouais, ils se sont rencontrés dans des situations assez improbables. Donc voilà, Kylian Mbappé sur les dangers du Portugal, c'est difficile de citer un seul joueur. Ronaldo évidemment, Leao, Bruno est aussi un danger, Bernardo Silva et mes coéquipiers du PSG. Kylian, bah alors, tu as oublié, ce ne sont plus des coéquipiers. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé ça assez marrant. En plus, j'ai vu que beaucoup de gens l'ont relevé ça. On dit bah Kylian, c'est plus tes coéquipiers, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'habitude ou non mais ouais, c'est plutôt marrant qu'il ait encore dit mes coéquipiers du PSG. Oui, je pense que c'est juste une question d'habitude et qui c'est peut-être même lui dans sa tête, il s'est peut-être pas encore fait euh, à son transfert au Real Madrid. Non mais plus sérieusement du coup sur les dangers du Portugal face à l'équipe de France. Alors oui, comme je vous l'ai dit, pour moi je vois la France se qualifier d'une courte tête. Je pense que ça va être un match assez serré, assez peut-être pas forcément très beau à voir si on doit être honnête. Maintenant le Portugal a des atouts. Il faut qu'on ait un Ronaldo qui se réveille, comme Mbappé de son côté, si l'équipe de France veut potentiellement aller chercher cet euro et cette qualif. Leao, oui, bien évidemment, on en attend plus. Bruno et Bernardo Silva, pour moi, c'est les deux joueurs où j'en attends beaucoup plus. Et les coéquipiers du PSG, bon, sur les coéquipiers du PSG, il n'y en a que deux
réellement qui jouent. C'est Nuno Mendes et Vitinha. Et les deux, depuis le début de l'Euro, c'est les seuls où tu as un peu rien à dire. Donc eux, il faut qu'ils continuent à faire leur taf s'ils veulent espérer quelque chose face à l'équipe de France. Kylian Mbappé sur Pep. C'est un honneur de jouer contre ce joueur. Il a 41 ans. Respect pour tout ce qu'il a accompli. Pep absolument exceptionnel. Qui sera sûrement aussi titulaire contre l'équipe de France. 41 ans, c'est important de le rappeler. Il est toujours présent. Et qu'Mbappé lui rende ce petit hommage, ça fait aussi plaisir. Et surtout que faut le saluer aussi. Pep fait pour l'instant une très bonne compétition. Fait un très bon Euro à cet âge-là. Et c'est assez impressionnant. Même si il y a eu cette erreur en fin de match face à la Slovénie. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.